Bonjour et bienvenue dans le 12h30 sur RTI2. Merci de passer un petit bout de votre journée en notre compagnie. Aujourd'hui, nous parlerons d'un fruit qui connaît un très vif succès en raison de sa valeur nutritive et des croyances religieuses. Beaucoup consommé chez les musulmans pendant le Ramadan. La date de ce fruit recommandée par le prophète de l'islam sera à l'honneur dans ce journal. Et pour terminer, retour à l'ordre constitutionnel en 2025 en Guinée-Conakry. Le Premier ministre réaffirme l'échéance, mais le RPG Arc-en-Ciel exige des actes concrets. Une fois de plus, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. C'est le fruit le plus consommé pendant la période du jeûne musulman. Pendant la pratique de ce quatrième pilier de l'islam, il est généralement recommandé de boire beaucoup et de manger des aliments contenant du sucre naturel pour l'énergie. Parmi ces fruits, la date qui est un choix courant pour rompre le jeûne depuis l'époque du prophète Mohammed. Ido Fofana. Fruits beaucoup consommés par les fidèles musulmans durant le mois sacré de Ramadan, les dates, elles sont surtout privilégiées pour la rupture du jeûne. En cette période de privation d'eau et de nourriture, mais aussi d'intenses prières, on les trouve un peu partout dans la capitale économique. C'est le cas ici dans la commune de Yopougon. Ce fruit oblong du dattier est à tous les carrefours. Les dates pendant les mois de Ramadan, c'est quelque chose qu'on prend pour couper le carême. Donc c'est conseillé beaucoup. Donc du coup ça sort. Bon, comme ça n'a pas encore bien commencé, sinon tu peux vendre 10 kilos par jour, 5 kilos par jour, ça dépend. Pour la communauté musulmane, la date est un aliment béni et pur. À preuve, elle a été fortement recommandée par le prophète de l'islam, le prophète Mohammed. Respecter alors cette prescription prophétique est se rapprocher de la piété, mais surtout, c'est se soumettre à la volonté divine. Chaque jour, on paye la date pour couper carrément avec. Ils nous disent que non, ça fait du bien. On peut couper carrément avec ça. Après, maintenant, tu peux bien manger quelque chose d'autre. On utilise tamaro pour la rupture parce que c'est bon pour couper le carême avec. Et puis, c'est bon aussi pour la santé. C'est bon pour un musulman pour couper carême avec le tamaro. Avant, là, il achète pour déposer quand il est là. Maintenant, à n'importe quelle position, ça me trouve en train de rouler. Là, je coupe mon carême. Il est 18h29 et nous sommes toujours dans la première décade du mois de Ramadan. Les 10 premiers jours, la miséricorde. À la mosquée Cissé Drissagoué de Yopougon-Sable, comme partout dans le district autonome d'Abidjan, c'est l'heure de la rupture. Parmi ces différents mets concoctés, les dates, chacun des fidèles peut s'en servir. Et selon les guides religieux, pour la rupture du jeûne, il faut impérativement utiliser un chiffre impair, 1, 3, 5 ou 7 dates. Pour l'imam Chérif Oumar, au-delà de la recommandation prophétique, ce minéral contient des vertus pour le bien-être du jeûneur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous demande de consommer beaucoup la date. Parce que c'est quelque chose de très bon. Et c'est très bon pour la santé. Ça nous protège contre beaucoup de maladies. Il l'utilisait beaucoup. Donc, quiconque suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut avoir des mérites. Il faut commencer par la date d'abord, avant de boire ton eau ou bien de prendre ton petit café. Mais si tu vois que oui, vraiment, toi-même, tu ne peux pas faire ça et que tu as l'habitude de prendre le café avant la date, donc tu as le choix. Outre leur importance religieuse, les dates, selon certains nutritionnistes, sont également riches en sucre naturel, en particulier en glucose et en fructose. Dès lors, elles constituent une source rapide d'énergie pour reconstituer les niveaux de glucose dans le sang après une journée de jeûne. La communauté musulmane du village de Fétayé, dans la sous-préfecture de Laoudiba, dans le département de Bondoukou, vient de bénéficier d'une grande mosquée en cette période de Ramadan. L'inauguration de cet édifice s'est faite en présence de plusieurs autorités. Ido Fofana, Herman Nyanya. Une mosquée flambant neuve inaugurée à Fétayé, village de la sous-préfecture de Laoudiba, situé à 59 km de Bondoukou. La construction de cette mosquée a été financée par certaines bonnes volontés de la communauté musulmane et de certains fils de la localité. Son inauguration a été l'occasion
Pour le président de la mutuelle du village et du représentant du grand imam de Bondoukou d'exprimer leur reconnaissance aux donateurs. Permettez-moi de rendre un vibrant hommage à la communauté musulmane pour cette précieuse occasion qu'elle nous donne de nous réunir autour de l'inauguration de la grande mosquée de Péteil. Aussi, nous saluons sa contribution à réaliser cet ouvrage pour l'intérêt qu'elle porte à la consolidation des acquis en le consacrant à tant qu'institution incontournable dans la vie communautaire. L'inauguration, vraiment, ça a été parfaite. On est très content, satisfait. On a vu beaucoup de choses. Parrain de cette cérémonie, le directeur général de l'urbanisme et du foncier, Krakouma, a profité de l'occasion pour exhorter la communauté musulmane à cultiver la cohésion en leur sein et aussi à prier pour la paix en Côte d'Ivoire et surtout pour le président de la République et son gouvernement en cette année électorale qui suscite beaucoup de passions. Demander aux hommes de Dieu de prier pour qu'il y ait la paix dans le village, la paix dans la communauté musulmane et surtout la paix en Côte d'Ivoire en demandant de prier pour le président de la République. Avant l'inauguration de la nouvelle mosquée, les musulmans ont initié une lecture coranique afin que Dieu préserve la Côte d'Ivoire d'une crise en cette année électorale. Les chrétiens catholiques sont eux aussi en jeûne depuis ce mercredi 5 mars. Pour l'occasion, ils se sont rendus dans leur paroisse pour le mercredi des cendres qui marque l'entrée de ces croyants en carême. Bienvenue Kwao. Dès les premières lueurs du jour, les fidèles affluent à la paroisse Notre-Dame de la Tendresse pour recevoir la cendre sur le front. Ce geste rappelle aux chrétiens la fragilité de la vie humaine et la nécessité de revenir à Dieu. Le mercredi des cendres ouvre le chemin vers Pâques. Pendant 40 jours, nous sommes invités à la conversion, à la pénitence et à la prière. Le carême est un temps qui nous permet de vivre plus intensement unis au Seigneur. C'est d'œuvrer à une profonde conversion. Pour de nombreux fidèles, cette période de jeûne, de prière et d'aumône est essentielle dans leur vie spirituelle. Nous sommes venus ici ce matin pour recevoir les cendres, pour montrer que nous sommes poussière, nous allons retourner poussière. C'est un entraînement, faire notre introspection, voir tout ce qui est mauvais en nous et essayer d'extirper cela pour chercher à marcher vers le Christ. Aujourd'hui, c'était très important pour moi de prendre les cendres. C'est un moment de bilan. Il faut faire son bilan spirituel pour voir à quelle étape on est, se mettre en cause, demander pardon à Dieu et repartir à zéro. À travers ce temps de purification, les fidèles de Notre-Dame de la Tendresse lancent un appel à toute la communauté chrétienne catholique à vivre pleinement cette période de renouveau spirituel. C'est important de mettre les 40 jours de jeûne, je compte bien le faire parce que c'est un temps de purification, c'est un temps pour se rapprocher du Créateur, du Christ, encourager tous les chrétiens catholiques, tous ceux bien évidemment qui ont besoin de l'amour de Dieu à le faire. Faisons l'effort de demeurer, de nous rapprocher du Christ qui est miséricordieux. Malgré nos faiblesses, il est prêt à nous pardonner, à nous recevoir. Donc nous appelons tous les chrétiens catholiques à faire un effort de demeurer dans la prière, à prier pour la Côte d'Ivoire. Le mercredi des cendres est un appel profond à la conversion et à un engagement renouvelé dans la foi. Durant 40 jours, les fidèles sont invités à la prière, au partage et au sacrifice, à l'image du Christ dans le désert. Un cheminement spirituel intense qui trouvera son apogée lors de la fête de Pâques, célébration de la résurrection du Christ. Les innovations technologiques locales au service de la préservation de l'environnement, c'est le thème retenu par pour le lancement de la 5e édition de la Semaine de l'innovation à l'École supérieure africaine de technologie de l'information et de la communication. Ce lancement s'est fait en présence de Clément Boko. Donc ça, c'est une plante d'arachide qui a poussé à partir du système. Ça, c'est un capteur d'humidité du sol qui permet d'envoyer les données du sol à cette carte-là, qui est la carte Arduino, qui est le cerveau du système. Maintenant, cette carte est un ESP8266. Elle est réglée aussi aux différents capteurs pour pouvoir envoyer les données en ligne par un réseau. Et comme on appelle ça, le serveur lui récupère ces données-là pour pouvoir faire apparaître sur la plateforme web. L'innovation dans ce projet est que toutes les manipulations qu'on aura à faire sur notre plantation sera globalement représentée sur notre plateforme. Et la plateforme est gérée par une IA.
Par cette invention, le groupe Green 3 entend se démarquer lors de cette semaine de l'innovation à l'École supérieure africaine des TIC ESATIC. Comme eux, plusieurs étudiants ont travaillé sur le thème retenu cette année. Nous avons travaillé sur le thème Industrie 4.0 au service de l'élevage. Et pour ça, nous avons décidé de mettre en place une solution. Cette solution en 2 volets. Il y a une application mobile qui nous permet de gérer la ferme en gros, c'est-à-dire nous pouvons gérer les bêtes, les animaux, la santé et puis l'alimentation. Notre solution, c'est une solution 2 en 1. Elle va regrouper une marketplace et un capteur qu'on va insérer dans le sol. La marketplace, elle va réunir 2 acteurs. Ces acteurs sont le producteur et le consommateur direct. Le producteur pourra écouler de façon simple et rapide ses produits grâce à la plateforme, bien sûr. Et le consommateur pourra voir les différents produits qui sont sur la plateforme et acheter. Pour cette 5e édition, plusieurs visiteurs se sont laissés séduits par les projets aussi innovants que variés. Mais l'objectif est clair. Nous voulons que l'ensemble des étudiants aient la maturité sur les enjeux de l'environnement qui se présentent aujourd'hui. Nous savons que c'est une priorité. Il faut qu'on laisse un héritage aux hommes de demain et pour cela, il faut dès à présent s'occuper de la question de l'environnement. À travers cette exposition, les étudiants testent leur capacité à répondre aux exigences du monde professionnel. Nous sommes très heureux de permettre à ces étudiants-là de rentrer en connexion avec les responsables des entreprises privées, de l'administration pour aborder des problématiques sur lesquelles ils pourront travailler les années à venir. La semaine de l'innovation est désormais une institution à l'ESATIC et est le fruit de l'apprentissage par projet, une technique qui permet aux apprenants d'être plus performants dans la pratique de leur métier. Mettre les femmes face à leurs responsabilités est l'objectif du réseau des dynamiques femmes Toura du Tonkpi. Pour cette occasion, elles se sont rencontrées à la fabrique culturelle de Cocody de Plateau. Les détails avec Aziz Daramé. Cocody de Plateau. Ces femmes, membres du réseau dynamique des femmes Toura du Tonkpi, Redifet, participent à une journée culturelle. Un rendez-vous placé sous la thématique centrale du leadership féminin, cas de la femme Toura dans la société. Il vise à promouvoir la culture Toura, groupe ethnique de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Avec la fabrique culturelle, on veut exporter la culture Toura, la femme Toura. Nous sommes un petit peuple, nous voulons aussi qu'on sache que nous existons. Nous allons édifier nos sœurs, à prendre des initiatives pour qu'on parle aussi des femmes Toura. Au cours de cette cérémonie, une conférence a été animée. Nous avons animé une conférence sur le leadership, je le disais tantôt, et par cette conférence-là, nous avons voulu motiver les femmes Toura du Tonkpi à se prendre en charge, à développer la confiance en elles, à avoir de l'audace, à mener des activités pour le rayonnement de leur communauté. Invité à l'événement, Loa Soumaoro apprécie l'initiative. Écoutez, c'est une très belle chose. Le leadership féminin, c'est un problème qui nous préoccupe. Et généralement, nos femmes, on les voit souvent à la cuisine, en train de préparer, en train de laver les enfants. Et ces braves femmes-là nous nourrissent. Il faut qu'elle se fasse valoir. Une ambition que salue la marraine de la cérémonie. Je suis très honoré d'avoir pu participer à cet événement-là. Je pense que c'est très enrichissant. C'est magnifique de voir un peuple qui a conscience de son unité, de sa valeur, de ce qui fait sa spécificité et qui se bat pour que ce soit bien reconnu, qui se bat pour que ce soit pris en compte par la nation tout entière. Je pense que c'est formidable. Le Redifet se veut un outil pour l'épanouissement, la promotion, le développement et l'autonomisation de la gente féminine en général et de la femme Toura en particulier. Hors de la Côte d'Ivoire, le chef du gouvernement guinéen Amadou Ouriba a annoncé un référendum et des élections présidentielles et législatives en 2025, année pendant laquelle le retour à l'ordre constitutionnel sera effectif dans le pays après que la junte au pouvoir depuis 2021 a manqué à son engagement de rendre le pouvoir aux civils en 2024.
Selon les informations du général Abdou Fattah Bourhan, l'actuel président du Conseil souverain de transition du Soudan a dévoilé lors du sommet arabe du Caire une feuille de route pour une transition politique au Soudan. Il a notamment promis un dialogue national incluant toutes les forces du pays sans exclusion, avec pour objectif la mise en place d'un gouvernement civil et l'organisation d'élections libres. Et pour terminer, les 27 chefs d'État et de gouvernement des pays membres se réunissent ce jeudi à Bruxelles pour un sommet extraordinaire de l'Union européenne consacré à la défense européenne et à l'Ukraine en présence du président ukrainien Volodymyr Zelensky, alors que le rapprochement des États-Unis avec la Russie a créé un sentiment d'urgence. L'Union européenne voudra afficher son unité. Tous les États membres ou presque conviennent du fait que l'on est à un tournant avec la possible disparition du parapluie américain. Point final de ce temps d'information. Merci de l'avoir suivi et bon appétit à ceux qui sont à table.